La transition énergétique et écologique, c'est une question qui est cruciale pour OPCO-EP. Nous avons une mission dans le cadre de la loi Climat et Résilience par l'État. Mais au-delà de cette mission, c'est aussi une démarche très volontaire de la part de notre conseil d'administration de construire et déployer une offre de services spécifique à l'OPCO-EP. Nous sommes ici dans un atelier de sensibilisation à la maîtrise d'énergie que nous organisons avec notre partenaire EcoCE2 dans le cadre du programme 16 qui est lui-même labellisé par le ministère de la Transition écologique. Ce programme concerne l'ensemble des départements et régions d'outre-mer ainsi que la Corse. Ces territoires ont la particularité d'avoir des écosystèmes très fragiles mais aussi un différentiel entre production et consommation d'énergie qui est très faible. Et donc c'est en agissant avec nos bénéficiaires entreprises que nous pouvons globalement atteindre ces objectifs de réduire notre consommation énergétique pour faire face aux enjeux de demain. Nous, conseillers sur le terrain, on les oriente, les entreprises, sur l'écologie, la transition énergétique. Et ça fait partie des actions qu'on mène au quotidien. Nos entreprises adhérentes au OPCO-EP sont venues chercher des conseils, les trucs et astuces un petit peu du quotidien. Donc on est là pour les accompagner et les conseiller. Moi, j'interviens effectivement dans le cadre du programme 16, qui est un programme d'accompagnement et de sensibilisation aux économies d'énergie. Donc, la session que l'on va partager ce matin, c'est vraiment pour vous donner un premier niveau d'information. Et je vais essayer aussi de faire en sorte de vous donner quelques pistes pour aller plus loin. Les bénéfices pour les bénéficiaires de ce programme, c'est de comprendre l'impact de leurs habitudes au quotidien sur la consommation d'énergie, de vulgariser un petit peu toutes ces informations-là et ensuite qu'on les mette en relation avec vers des dispositifs qui vont les aider, les accompagner, financer des actions d'économie d'énergie. Ce qui m'a beaucoup aidé là, dans cette formation, c'est de savoir qu'il y a des dispositifs qui sont déjà en cours à La Réunion. Pour ma part, c'était la première fois que j'en entendais parler. Je vais faire suivre ces actions et peut-être m'occuper de les mettre en place chez nous. La deuxième grosse étape, c'est faire de la pédagogie avec l'ensemble du personnel, parce qu'en face, nous avons à assurer aussi des conditions de travail, qui fait que par exemple, quand on privilégie la clim par rapport au brasseur d'air, donc il faut aussi pouvoir appeler les personnes à accepter cette transformation-là. Si chacun d'entre nous fait un peu, donc tout le monde gagnera au bout du bout. Je recommanderais cette formation. C'est enrichissant, ça peut servir dans la vie professionnelle, mais dans la vie privée également. Après cette formation, l'idée c'est de passer à l'acte. Toute cette sensibilisation, elle est gratuite. Pour aller un peu plus loin et continuer dans la démarche d'économie d'énergie, il va falloir effectivement potentiellement réaliser des travaux, se former, réaliser des études, ce genre de choses. On aura donné les billes aux entreprises pour le faire et l'idée c'est qu'elles passent à l'acte.